D'accord? Donc, comment on peut faire ça? Bon, c'est assez simple. C'est que déjà, c'est le chercheur qui gère son profil. OK? C'est pas n'importe qui. Je vais créer un profil pour quelqu'un et je gère le profil pour cette personne. C'est la personne qui va gérer son profil et qui va être responsable d'importer les travaux effectués. Donc ici, on a par exemple See My Web of Science Publications. Donc si je clique sur ce bouton, à partir de ce bouton, Web of Science va aller chercher les publications de cet auteur dans le Web of Science pour voir si elles sont, euh, si cet auteur a des publications indexées dans le Web of Science et ensuite les importer. On a la possibilité d'importer depuis ORCID aussi, d'accord? On peut donc ça, comment on fait? Il suffit de faire de donner son identifiant et puis Publance va essayer de lire les données qui sont disponibles dans ORCID et de les importer dans Publance. OK? Alors on peut aussi chercher par DOI. DOI, c'est Digital Object Identifier. C'est un identifiant qui va identifier votre publication. On peut chercher par titre aussi. Et on peut chercher par import du fichier RIS ou CSV ou BibTeX. D'accord? Donc ça, c'est des fichiers qu'on peut récupérer aussi des gestionnaires de référence. Donc à partir de là, on peut confirmer, donc on va valider. Donc cette personne, par exemple, va valider les années pour lesquelles cet auteur a publié, à quelle institution cet auteur est affilié. Donc là, on a Preston Andrew RH, donc Andrew RH, Preston, et il va dire, voilà, je veux valider telle année, telle institution, et ces initiales-là. Les autres, Preston A, c'est pas moi. D'accord? Donc ça, c'est l'auteur qui fait ce travail d'import. Et c'est ce qu'on dit ici, c'est que le Publance va aussi essayer de récupérer ce qu'on appelle les métadonnées à partir de ce qui est disponible dans Web of Science ou Crossref, donc ces deux bases de données, pour enrichir votre profil. Comme c'est ce que je vous disais la dernière fois, il y a des métadonnées et des bases de données où le titre, les résumés, c'est des données qui sont publiques, qui sont gratuites. Donc moi, à partir d'un DOI, par exemple, l'identifiant unique de la publication, moi, je peux récupérer ces données qui sont publiques.